On peut se poser la question, le contexte aujourd'hui est tel, est-ce qu'on peut parler d'abus bancaires ou que c'est tout le système aujourd'hui qui pressurise ceux qui déposent de l'argent, pressurise les citoyens, les consommateurs? Est-ce qu'il faut encore définir abus bancaire ou aujourd'hui c'est tout le système qui est contre ceux qui n'ont pas d'argent finalement? Le système, dans sa globalité, est abusif en lui-même, je dirais, au-delà des abus bancaires que les citoyens lambda ou les entreprises peuvent subir au quotidien. C'est le système lui-même qui est abusif, dans la mesure où les gens aujourd'hui n'ont plus le choix que de faire transiter l'argent par une banque pour percevoir leur salaire, ou les entreprises pour payer leurs factures. Donc ce système-là, dans le sens où nous n'avons pas de choix, il est un abus en ce sens-là. Donc c'est vrai qu'au-delà, après, je connais des gens qui ont eu, il n'y a pas très longtemps, de la part des impôts, alors toujours une collusion finalement entre l'État et les banques, un avis à tiers détenteur envoyé à sa banque. Le célèbre ATD. Le célèbre ATD, tout à fait, le célèbre ATD. Et cette banque, je ne sais pas si on peut la nommer, mais il faudrait toutes les nommer, ceci dit. Cette banque, ne serait-ce que le fait qu'elle ait reçu de la part des impôts, de la direction des finances publiques, cette ATD, elle a ponctionné 150 € sur le compte de cette personne, sans qu'elle n'ait eu à verser le moindre argent ensuite aux impôts. Mais du fait qu'elle ait simplement reçu la lettre, 150 € de frais. Je voudrais justement abonder dans le sens d'Antoine. Qu'est-ce qui permet cela également ? C'est la non-communication et la raréfaction des personnels de banque. Vous savez que maintenant, beaucoup de grèves actuellement ont lieu sur justement le licenciement et l'emploi dans le secteur bancaire. Quand vous avez un problème avec une banque, avez-vous remarqué la difficulté où les numéros chers, les numéros jaunes, les numéros rouges, les numéros verts, peu importe la couleur, mais la difficulté pour joindre maintenant un conseiller bancaire, c'est devenu une horreur. Et cette manière de faire, c'est un peu ce que font beaucoup de sociétés sur Internet, c'est vous dissuader de pouvoir porter votre doléance auprès de l'entreprise concernée. Ne pas répondre, c'est vous faire oublier et c'est vous démotiver à justement mettre en lumière les dysfonctionnements bancaires. Voilà. J'en profite pour dire que même l'État maintenant se charge de vous trouver une banque en cas de refus de l'une d'elles, de vous accueillir. C'est dire. Mais il y a quand même une question qui se pose lorsqu'on parle d'abus bancaires aujourd'hui. Là où il y a le paradoxe, c'est que non seulement on n'a plus personne au bout du fil, on ne sait plus à qui se fier, et le pire, c'est que plus ça va, plus il y a une forme d'opacité qui se met en place. La banque, on met l'argent qui est viré à la fin du mois, on le récupère au guichet ou à la carte bleue à la caisse de la grande surface, mais sinon, on n'a pratiquement plus de relation avec la banque. C'est un commerce. C'est un commerce. Le banquier, c'est un commerçant. Faut pas l'oublier, ça. Comme j'ai dit dans une émission précédente, ils ont fait 27 milliards de bénéfices et 165 millions à La Réunion, je le répète. Ils gagnent de l'argent sur notre dos, en nous matraquant avec différents frais. Des frais, comme on l'a dit, de frais de commission d'intervention qui n'existent pas, puisque c'est un ordinateur, c'est automatisé. Il n'y a pas de face à face. Le conseiller n'intervient pas. Comment ça se fait qu'on nous fait payer ça ? Et puis il y a maintenant également Internet qui favorise encore. On peut dire que les nouvelles technologies vont totalement dans le sens justement d'une spoliation de l'individu, notamment du citoyen, puisque maintenant, regardez un peu, 2 € maintenant pour le Crédit Agricole pour ouvrir un compte. On vous encourage à aller sur Internet, ouvrir votre compte, et on vous dissuade d'aller en agence. Donc, allez vociférer, allez démontrer qu'ils ont tort ou vous avez un problème sur Internet, vous en verrez la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter les abus bancaires, il faut aller banque en ligne ? Moi, personnellement... On a moins de frais. On a moins de frais, mais créer sa banque. Mais c'est un pis-aller, c'est un pis-aller. On crée sa banque, puisque c'est nous qui ramenons de l'argent à notre banque aujourd'hui. Donc, pourquoi pas créer notre banque ? À nous. L'appel est lancé à ce moment-là. D'ailleurs, regardez le succès d'une banque qui n'est pas une banque, qui n'était pas une banque avant qu'elle soit rachetée malheureusement par la BNP, par le groupe BNP Paribas. Je parle du compte Nickel. La banque qui n'est pas une banque. Effectivement, c'est une banque qui n'était pas une banque, donc pas de chéquier. Vous aviez une carte de crédit, de retrait, donc positive. Vous ne pouvez pas être à découvert. Et ils en sont maintenant à 1 million. Je dis bien peu importe la situation, ce que vous soyez fiché Banque de France ou pas, peu importe.
1 million de comptes ouverts. Pourquoi? Simplicité, bureau de tabac, etc. Mais les banques maintenant cherchent à faire la même chose pour réduire leurs coûts, notamment, et pour augmenter leurs profits. Et les grands groupes comme le Crédit Agricole, comme le groupe Caisse d'Épargne, se sont lancés également dans cette voie. Mais le problème, c'est maintenant de moins en moins, que ce soit la banque ou d'autres domaines, on ne peut plus se plaindre. Il est là le problème. Et la banque en ligne, oui. Mais dans le même temps, ça contribue à la disparition du cash, hein, ce type de banques en ligne qui n'en sont pas, qui en sont quand même, mais bon, c'est pas très bien. Tout ça contribue à la disparition du cash aussi. Les moyens de paiement, justement, les moyens de paiement sont alternatifs sont gratuits, bien souvent maintenant. Hein. À mon avis, celui qui paye sa carte de crédit aujourd'hui est un abruti parce qu'il y a tant de manières de pas la payer. Et donc voilà, effectivement, ça contribue à la disparition du cash. Comme j'allais dire une chose, c'est que les abus sont de plus en plus là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la banque sort de sa mission initiale. Son rôle. Aujourd'hui, on est plus dans l'épargne, dans la prévoyance, dans l'assurance. Dans la subsistance, je dirais. Dans quoi? Dans la subsistance. Pourquoi? Parce que prévoyance, épargne, il y en a de moins en moins. Excusez-moi, hein, monsieur Jesmir Amoudou. Et l'assurance. Là, on voit bien que... non seulement on leur emprunte de l'argent, ils nous font payer une assurance sur le prêt. Après, si jamais ça marche pas, l'assurance, mais franchement, il gagnera. Je veux dire, c'est un truc, on gagne à tous les coups, enfin, pour la banque. Il y a un petit dessin qui est sorti dans un journal national, justement, où vous voyez pour faire rapide, où vous voyez un couple qui s'adresse à son banquier dans son bureau, et puis qui lui demande de manière penaude, et qu'est-ce que vous allez faire de mon argent que j'ai déposé? Et le banquier lui répond, bah écoutez, je vais vous le reprêter, mais ça va vous coûter bonbon, hein. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. L'argent, les banques, alors qui en plus poussent à la consommation sans arrêt, hein, parce qu'on voit bien toute cette publicité, cet afflux de publicité qu'il y a en permanence autour des prêts à la consommation, sur Internet notamment, sur les réseaux sociaux, etc., qui poussent les gens à consommer alors que ils n'ont pas les moyens finalement de rembourser. Et donc, ce qui permet d'entretenir finalement tout le système bancaire, tous ces frais. Moins vous avez d'argent et plus vous allez raquer, plus vous allez banquer pour enrichir le système bancaire et les banques avec tous les frais qu'il y a derrière. Et la collusion des banques avec les grandes surfaces est évidente et elle rejoint totalement ce que dit Antoine. Notamment maintenant les cartes de crédit sont également distribuées par les grandes surfaces. Carrefour qui est une banque, Jumbo qui est une banque, ça devient infernal, quoi. Finalement, à un moment donné, on a l'impression qu'ils sont en train de créer une toile où on ne va plus rien comprendre. La banque qui fait de l'assurance qui fait de la banque, la grande surface qui fait des prêts et qui reporte les crédits, le revolving sous une autre forme. Les programmes télé y veillent pour vous abrutir. Mais ça pose une question. Comment aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore possibilité aujourd'hui de réagir, de dire qu'on peut faire face à ce qu'on appelle des abus bancaires? Est-ce qu'il y a moyen? Oui, il y a toujours. Oui, je peux le dire parce que nous sommes en relation avec une association pour aider ces personnes-là contre ces abus bancaires. Donc à ce moment-là, s'ils veulent nous contacter, c'est Eric Marcely au 06 92 39 94 92. 06 92 39 94 92. Oui, on peut les combattre, ces sociétés. Ça coûte cher, les avocats, pour ça? Alors non, de toute façon, comme vous connaissez, c'est du parler vrai. Hein? Oui, l'action est possible. Non, l'action n'est pas possible. Tout simplement. Parce que la banque, elle a les moyens, elle peut se payer les meilleurs avocats, elle a du temps, elle peut aller le plus loin possible. Et le pauvre à qui on a pris 1 000 €, qui devra payer 10 000 oui, euros mais non. pour la un contrat est un contrat. Et en termes de droit des contrats, il y a quand même un respect assez surveillé du droit des contrats en matière d'assurance et notamment en matière bancaire. Et l'association dont parle Eric, je la connais très bien, elle est très, très efficiente en métropole. Et ils arrivent sur la Réunion et je peux vous dire que toutes les anciennes associations qui étaient là autrefois ou qui sont encore et qui pactisent avec le diable, hein, parce que pour moi une banque c'est le diable, elles vont perdre le pied. La question, elle est simple en fait. Les abus, c'est une chose, mais Marc parle de droit parce que en matière d'abus bancaires, il n'y a pas de justice.